Bonjour à tous, c'est VC Hunter, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis arène légendaire du clan Sandy Royal. Donc actuellement nous recrutons pour atteindre, comment vous dire ça, le top français tout simplement. Donc là je vais vous présenter un petit deck tournoi. Donc le deck tournoi que j'utilise est un deck avec un double combo mineur gobelin géant royal avec le sorcier. On a également aussi la princesse et le mini PK pour défendre et la boule de feu électrocution. C'est un deck à 3.6 d'élixir. C'est un deck qui va permettre de gérer beaucoup d'autres decks et en même temps d'attaquer. On va dire, c'est plutôt un deck défensif. On n'a pas de bâtiment pour défendre, etc. Non, c'est vraiment de l'attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas combattre parce que je suis dans un tournoi qui dure 3 jours. Et c'est extrêmement long. Moi, j'aime pas trop les tournois qui durent 3 jours. Je joue vraiment sur des tournois qui durent 1 heure ou 2 heures. Et vraiment sur des tournois qui durent 30 cartes. Donc, du coup, je vais quitter ce tournoi-là. Alors, avant de commencer, excusez-moi avec les messages. Avant de commencer à vous montrer un petit gameplay, pour ceux qui veulent atteindre les premières places du tournoi, attendez que les premiers joueurs sont en train de jouer. Comme ça, vous allez commencer à combattre et vous allez attendre d'être contre des joueurs qui sont en dessous. Parce que si jamais vous lancez des combats que personne, excusez-moi, qui sont en train de jouer, vous allez tomber sur par exemple, les premiers qui sont par exemple arène légendaire ou des choses comme ça. Alors que les personnes qui sont en dessous, on va prendre une personne au hasard qui, par exemple, voilà. Il y a une petite différence entre arène 5 et arène légendaire. C'est pas du tout le même niveau de jeu, le même niveau de carte. Donc c'est un petit conseil pour plusieurs personnes. Donc je n'utilise pas cette technique-là. Je m'en fous de tomber sur un autre arène légendaire. Mais pour des personnes qui sont arène 5, souvent c'est pas marrant de tomber sur des gens comme nous. Après, voilà, c'est une petite technique, c'est pas de la triche, hein. C'est une petite technique intelligente, hein, on sait jamais. Moi je suis repassé 7ème, donc moi je vous présente un peu mon jeu en tournoi. Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de 30 cartes, donc ça veut dire que je fais énormément de parties et j'enchaîne 34 sur 30 cartes. Avec le deck que j'ai utilisé, hein, je vais vous montrer le premier gameplay. Bon, la seule défaite que j'ai eue dans ce tournoi, c'est parce que on va dire que j'ai joué, mais j'ai eu un petit problème de wifi en tournant une vidéo. C'est pas la première fois que je tourne la vidéo. Donc voilà, après on a vraiment enchaîné les victoires. Donc là je vais vous montrer le gameplay, hein, donc c'est parti. Donc on était tombé sur un LVL9. La connexion est un petit peu longue. C'est Là c'était vraiment un petit LVL9, hein. Bon, il avait 113 trophées ou 123, je ne sais plus du tout. C'était une personne qui joue extrêmement bien. Donc là il avait en... Bon, regardez un petit peu la différence de man de départ. Alors moi je pouvais pas du tout attaquer, donc c'était soit géant royal ou des choses comme ça, j'étais obligé d'attaquer en premier parce que si jamais, en fait je savais pas qu'il allait me claquer son géant, mais s'il me mettait son géant, j'avais pas de mini PK ou des choses comme ça pour le défendre, et moi j'allais être en situation de danger. Donc là, il avait extrêmement bien géré mon géant royal, mais moi j'ai pu lui faire quelques dégâts. Là, pour gérer Savaki, sa mousquetaire et son géant, voilà, on a utilisé un petit peu le mini PK pour permettre de prendre quelques dégâts, les mini gobelins qui vont permettre d'assimiler quelques coups. Alors sa boule de feu, elle a été mal lancée, il a vraiment concentré que sur ma tour et la princesse. Moi, vu son manque d'élixir, j'ai pu contre-attaquer avec ça, donc voilà. On a calculé les tirs ennemis de son adversaire et là j'ai pu lui prendre sa tour. Si je savais pas calculer son élixir, si je savais pas l'élixir que demandaient certaines cartes, j'allais jamais lancer cette combo là, donc j'allais jamais prendre sa tour. Une petite technique qui va beaucoup vous aider, c'est qu'une fois que vous avez la tour ennemie, continuez à attaquer. Parce que si jamais si vous économisez votre élixir et que lui il économise aussi son élixir, vous allez lui laisser faire ses petites combos. Et le but c'est pas qu'il peut faire ses petites combos, c'est que vous lui freinez au maximum possible. Donc vous continuez à attaquer, lui ça va lui gêner parce qu'il va être obligé de défendre. Vu qu'il va être obligé de défendre, et ben ça va lui gâcher son élixir. Là, encore une fois, elle avait mal lancé sa boule de feu, ce qui va me permettre de lui faire énormément de dégâts à sa tour. Et ensuite vous allez voir finir par la boule de feu, hein. Donc voilà, là elle avait pris une mousquetaire mais beaucoup trop tard, parce qu'il me restait plus que 165 points, et la boule de feu allait me permettre de terminer sa tour. Donc là j'avais mal géré sa mousquetaire, hein, parce que j'avais pas vu qu'il avait mis ça juste derrière. Voilà, donc après il était vraiment chaud pour défendre. Mais voilà,
Au bout d'un moment, vous savez déjà quand vous avez gagné le combat. Ce que j'aime bien avec des joueurs comme ça, c'est que, bon, même s'ils savent qu'ils ont perdu, ils continuent quand même à jouer, essayer d'attaquer, c'est pas mal du tout. Là, on avait bien géré son géant de LVL7 sur le côté, on avait placé la petite princesse derrière dans quelques instants. Mais voilà, c'est, on va dire qu'une fois que vous avez la game en jeu, vous n'avez plus de problème pour défendre, hein. C'est pas un souci. Donc là, vous pouvez gérer tranquillement, un petit mousquetaire, etc. Après, à la fin, il va me lancer sa compo ultime, hein. Ah non, même pas. Non, je pense pas qu'il avait tenté sa compo ultime. Je suis en train de me tromper de combat, excusez-moi. Mais bon, on avait vraiment bien géré tout le long de la game. Il restait plus que 7 secondes. Bon, c'est pas forcément un deck pour aller chercher le 3 étoiles. On peut chercher le 3 étoiles si la personne en face a du mal à vous défendre. Mais si elle défend pas énormément, le 2 étoiles ou le 3 étoiles suffira. Donc c'est un deck qui donne énormément de victoires, hein, c'est pas la question. Donc ça c'est un deck qui va vous permettre de gagner contre plusieurs autres decks en même temps. C'est le deck également que j'utilise en ligne et qui m'a fait monter légendaire. En fait, j'étais pas monté légendaire avec ce deck-là, mais il m'a refait monter légendaire. On va dire j'avais rechuté à cause d'un début de saison difficile, mais grâce à ce deck-là, j'ai pu remonter tranquillement. C'est un deck qui va en même temps bien gérer les decks qu'on retrouve sur le deck Molotov Ballon, qui est un deck extrêmement énervant, parce que si vous avez rien... Avant, je n'avais pas de sorcier, donc imaginez-vous une princesse pour gérer un molo, c'était impossible. Donc j'ai changé cette petite carte-là pour ajouter le sorcier. Comment j'avais placé Zappy, c'est un deck qui va bien contrer Zappy, Tour de l'Enfer. Après, bien évidemment, quand on a notre deck avec un mineur en face de nous, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut gérer le mineur. Et donc, nous, on est obligé de beaucoup défendre, ce qui des fois, notre défense demande énormément d'élixir. Donc, ça nous gâche un petit peu. Ça nous gâche un petit peu la game, on va dire. Donc là, voilà, c'était une petite présentation d'un deck tournoi. C'était VCT Hunter. C'était un plaisir pour moi de vous avoir parlé et de vous avoir partagé une petite connaissance.